dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Karine est soupçonnée par la police, Elliot blanchit l'argent de la revente de cigarettes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 juin dans Un si grand soleil. Karine est soupçonnée par la police et après avoir fait fuir son agresseur, Davia raconte à la police qu'elle est convaincue qu'il voulait s'en prendre personnellement à elle. Comme Alex pense qu'elle se trompe, la jeune femme se met à soupçonner Karine d'être derrière ces différentes attaques et insiste pour que son frère commence à la croire. Pendant ce temps au commissariat, l'enquête se poursuit. Tandis que Manu voudrait poursuivre la piste de la vengeance de l'ex-compagne de Quentin, Lévi préfère quant à lui se concentrer sur le patron d'Ange Logistique. Les deux policiers se mettent alors d'accord pour explorer ces deux hypothèses jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses. Dans le même temps, Davia patiente dans les couloirs de l'hôpital lorsque Karine arrive en pleurs pour prendre des nouvelles de Quentin. Cette dernière s'excuse d'avoir pété les plombs, expliquant être encore amoureuse de Quentin. Mais Davia s'en moque et l'accuse d'être responsable de tout leur malheur. Toutefois, Karine n'entend pas se laisser faire et rétorque avec véhémence qu'elle ne laissera personne l'empêcher de voir Quentin. Alors que le ton monte entre les deux femmes, Claire intervient pour qu'elle se calme puis Karine quitte l'établissement en trombe. Un peu plus tard, Davia, qui est au chevet de son petit ami, informe Gary que son ami devrait s'en sortir. Tessa débarque à son tour dans la chambre et dit à Davia qu'il espère que son employé s'en remettra, ajoutant même qu'il est son chouchou dans l'équipe. En fin de journée, Alex et Manu interpellent Karine pour l'interroger. La jeune femme clame son innocence et Alex quitte la pièce, persuadé que le patron de Quentin est derrière tout cela. Pour qu'il se calme, Manu le menace de l'écarter de l'affaire mais Alex, qui ne veut rien entendre, quitte le poste pour mener son enquête. Elliot blanchit l'argent de la revente de cigarettes et sa voiture étant tombée en panne, Ève rentre chez elle énervée pour récupérer son chéquier afin de régler les dépanneurs. Au moment où elle s'apprête à partir travailler, Virgile présente ses excuses. De son côté, Amy rapporte à sa mère ce qu'il s'est passé la nuit dernière à la coloc. Inquiète, Janet propose à sa fille de venir quelques jours chez elle mais cette dernière décline précisant qu'Elliot passera la nuit avec elle. Mais le docteur Lewis n'est pas emballé par cette idée depuis qu'elle sait que son gendre est un délinquant et Amy lui assure une nouvelle fois qu'il a changé. Heureuse malgré tout de voir sa fille aussi épanouie, Janet décide de les inviter à dîner pour apprendre à mieux le connaître. Plus tard, Amy apprend que son patron ne renouvelle pas son CDD. Le moral au plus bas, elle songe à rentrer à Paris mais lui Elliot assure qu'il connaît beaucoup de monde à Montpellier et qu'elle finira par trouver autre chose. Pendant ce temps, Becker demande à Manu s'il a des nouvelles concernant Elliot. Même si Léonie répond que le jeune homme a ouvert un bar et qu'il semble désormais rangé, Becker souhaite être informé à la moindre incartade. En parallèle, Elliot se rend chez un concessionnaire pour acheter une nouvelle voiture pour sa mère. Dans la mesure où le vendeur refuse d'être payé en liquide, il se met en tête de trouver un moyen de blanchir l'argent gagné avec la revente de cigarettes. Et pour ce faire, Elliot grossit son chiffre d'affaires de la journée. En fin d'après-midi, Elliot attend sa mère devant le lycée avec un nouveau véhicule.
Quand elle comprend qu'il l'a payé avec l'argent de la contrebande, Eve exclut d'être impliquée plus encore dans ces combines. 나